Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter en quelques minutes de vous faire un parallèle entre la psychopathologie et la sexualité. Alors selon le DSM, le manuel des diagnostics et statistiques sur les troubles mentaux, DSM, hein, pas BDSM, attention, parce qu'on n'est plus dans la même cour. Donc selon le DSM, il y a 4 grandes catégories de troubles mentaux. Les névrosés, les états limites, les psychotiques et les autistes. Alors, on ne va pas parler des autistes, je vais vous parler des 3 autres catégories. Et dans chacune de ces catégories, on s'aperçoit que le lien va avoir une importance dans la sexualité. Alors, chez un bon névrosé, comme vous et moi, moi je pense que je suis une bonne névrosée, chez les bons névrosés, l'autre existe. Il y a un lien, le lien est existant avec l'autre, l'autre existe. On peut avoir un sentiment de culpabilité, quand si on fait quelque chose de mal à son partenaire, on peut devoir gérer, on a à gérer sa frustration, qu'on arrive à gérer, tant bien que mal, mais on la gère. Il y a des sentiments amoureux, évidemment, chez les névrosés. Alors après, il peut y avoir des degrés un petit peu plus forts dans la névrose, hein. Avoir des névroses hystériques, par exemple, et somatiser, par exemple, on a très envie de quelque chose qu'on n'obtient pas dans sa relation, et pour le coup, ça va créer des céphalées, ça va créer des maux de ventre, bref, on va somatiser. On peut avoir des névroses obsessionnelles, avoir une idée obsédante par rapport à une pratique sexuelle, par exemple. On peut avoir des névroses phobiques, hein, avoir d'un coup d'un seul une peur irraisonnée sur un objet ou sur une personne. Névrose phobique. Donc tout ça, c'est des degrés qu'on peut avoir dans la névrose. Quoi qu'il en soit, chez le névrosé, le lien avec l'autre existe. On peut s'interroger sur ce lien, mais il existe. Chez les états limites, qu'on appelle aussi les borderline, ce lien n'existe pas. L'autre est voilà, quelque chose d'insignifiant. L'autre va servir uniquement à des fins dans sa sexualité, notamment à accéder à sa sexualité. L'autre va n'être qu'un objet, on ne tient pas compte de ses sentiments, il n'y a pas de sentiment de culpabilité, il n'y a pas d'amour, il y a juste un intérêt à utiliser l'autre à ses fins personnelles. Alors c'est là qu'on va trouver la plupart des sexualités paraphiles, hein, notamment la zoophilie, la bestialité, le viol, la pédophilie, évidemment toutes les perversions type pervers narcissique, là on est complètement dans la catégorie état limite. Et enfin, la troisième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle les psychotiques. Alors, chez les psychotiques, l'autre est un danger. L'autre est un danger, donc il y a un sentiment de paranoïa énorme. La sexualité, elle n'est pas très existante, elle est plutôt pulsionnelle. Et voilà, il y a vraiment cette notion de danger qui prend toute la place. Donc vous voyez comme quoi dans ces grandes catégories, alors évidemment rien n'est figé, hein, on peut très bien être un très bon névrosé et avoir à un moment une bouffée délirante et puis passer dans un état psychotique avant de revenir dans une névrose à peu près classique. On peut de temps en temps osciller un petit peu dans les états limites et puis revenir sur des névroses. Bref, tout ça c'est loin d'être figé. Toujours est-il que cette notion de lien avec l'autre, voilà, ça permet un petit peu de mieux comprendre comment tout ça s'articule. J'espère avoir un peu éclairer quelques interrogations que vous auriez pu avoir sur la psychopathologie et puis faire un parallèle avec le comportement sexuel. Sur ce, je vous dis à très bientôt.